Que regarde ce grand cerf alors qu'un nouveau jour se lève? Un territoire doué d'une nature prodigieuse. Un pays qui, par sa diversité, a attiré des hommes depuis des millénaires, la France. Si c'est pas magnifique, ça. Incroyable. Si c'est pas magnifique, ça. Lancé par Tinder en avril dernier, que récoltait le camion rose qui circulait dans les rues en Inde? Soit des objets plaisir en solo, ce serait pas la question co, ça? Ah, c'est à moi, ça. Faut que ça tombe sur moi, ça. Ce serait pas la question in? C'est un cercueil qui contient un petit sextoy. un jouet pour adultes. Tout à fait, un jouet pour adultes. Et le bas. Il y a la tête de Mylène Farmer sur le jouet pour adultes? Absolument pas. Il y a juste un des titres d'une de ses chansons qui est Sextonique. Ça a l'air de totalement captiver Marina qui se remonte les manches. Ah non, j'ai pas le droit de parler de ça à la télé si mes élèves me regardent. Ah oui, c'est vrai. Je ne sais pas du tout de quoi on parle. Fou rire assuré avec cette pâte gluante qui émet le son d'un paix lorsque vous la pressez, joliment rangée dans une cuvette de toilette miniature. Regardez le montant du jackpot en jeu ce soir. Il est de 250 millions d'euros. Une somme qui, j'imagine, en fait rêver plus d'un. Vous gagnez 20 000 euros, ça va servir. Il y a une urgence, une réparation, une envie de voyage. Je sais pas, quel est votre rêve? Pour l'instant, je suis au chômage, donc les rêves, on va les mettre un petit peu de côté. Avons-nous un gagnant ce soir qui remporte 250 millions d'euros? La carte Euro-Million va nous le dire tout de suite. Eh bien oui, le jackpot est remporté en France. À l'approche de la rentrée scolaire, le Secours populaire de Perpignan a organisé hier une braderie grâce aux dons de grandes enseignes. Calculatrices, gommes, cahiers ou cartables, des fournitures à prix cassé. Des familles en difficulté ont pu équiper leurs enfants pour quelques euros. Son décès a choqué les internautes. Un streamer français est mort en direct lors d'un live. Suivi par plus de 500 000 abonnés, Jean Portmanov était connu pour ses défis extrêmes, diffusés sur une plateforme très décriée. Des vidéos où il semblait être victime d'humiliation et de maltraitance. Jean Portmanov, 46 ans, cumulait plus d'1 demi-million d'abonnés sur TikTok, Twitch et la plateforme Kik. Il se filmait aux côtés de deux autres vidéastes sous les pseudonymes de Naruto et de Safine. Étranglement, coups, humiliation. Allez, ça va mourir. Arrête, ça fait... Des dizaines d'extraits documentent ses souffrances physiques et psychologiques. Qui n'a aucun sens. Absurdité. Oui, ça y est. Ces deux hommes ont développé ce qu'on a appelé dans Mediapart un véritable business de l'humiliation, c'est-à-dire qu'en fait ils se sont rendus compte au fur et à mesure qu'ils faisaient des vidéos en direct, et là on parle vraiment de chaque jour plusieurs heures, que dès qu'ils maltraitaient physiquement et moralement et tout ce qui est allé autour, Raphaël Graven et aussi Koudou, les vues augmentaient et aussi les dons augmentaient. Quand un système politique qui a la culture profonde quand même de la Russie, héritée du régime soviétique, s'inscrit aussi durablement, faisant autant de sacrifices dans cette logique, il est très dur de revenir en arrière. Et donc je pense que la Russie est devenue durablement une puissance de déstabilisation et une menace potentielle pour beaucoup d'entre nous. C'est un petit détail, largement relayé par les chaînes de télévision russes. 4 lettres à moitié visibles sur le sweat du ministre des Affaires étrangères, CCCP, URSS en russe. Provocation calculée. Un pays qui investit 40% de son budget dans de tels équipements, qui a mobilisé une armée de plus d'1 300 000 hommes, il ne reviendra pas à un état de paix et un système démocratique ouvert du jour au lendemain. Ne soyons pas naïfs. 34 ans après la chute de l'URSS, la Russie de Poutine s'inscrit toujours en opposition à l'Occident. Les Européens sont fustigés pour leur ingérence dans la guerre en Ukraine. Je n'ai rien à dire à ces ordures d'Européens. Vous voulez un cessez-le-feu? Moi, je veux votre mort. Et donc, y compris pour sa propre survie,
il a besoin de continuer de manger. Voilà. Et donc c'est un prédateur, c'est un ogre à nos portes. Tu comprends, ça ne peut pas durer plus longtemps. Tu comprends, ça ne peut pas durer plus longtemps. Que ce soit Poutine ou que ce soit Netanyahou, ils se ressemblent beaucoup. Ils ne sont pas sensibles aux pressions. Il y en a un qui est élu démocratiquement, pas l'autre. Oui, peut-être, mais ils ont le même comportement à l'égard des populations et la même façon de fabriquer des victimes. On connaît le phénomène de l'Alia, la montée, l'immigration en terre d'Israël. On connaît moins celui de la Yérida, la descente. Le nombre de Yordim, ceux qui émigrent, est sans précédent. Selon le Bureau central des statistiques israéliens, ils sont 82 700 à avoir quitté le pays l'an dernier. Ils étaient 55 000 en 2023, ça ne cesse de progresser.